Bonjour tout le monde, ici Pierre Brudeau. Non, sérieusement, ici Catherine d'Un peu de crime dans ton café. Ce que vous allez entendre est un extrait inédit d'un de nos épisodes bonus. Nos épisodes bonus sont disponibles sur Patreon pour les tiers, le Fancy Flat White à 10$ par mois et le Succulent Cold Brew à 15$ par mois. Donc, on vous invite à aller sur Patreon si vous aimez ce que vous allez entendre. Et on espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre, parce que sinon, à quoi ça sert qu'on fasse ça? Alors, on va vous parler d'émeutes qui ont eu au Québec. Oui. Catherine, de quelle émeute veux-tu nous parler? Why riot, I wanna riot, why riot around the world. Comme disait The Clash. Oui, mais moi je veux... moi, I'm stuck in Folsom Prison. Mais c'est ça, moi je vais vous parler d'une émeute de prison. Puis là, j'ai déjà fait des émeutes, puis j'étais comme, ah, c'est chill les émeutes, mais j'avais pas couvert des émeutes où il y a du monde qui meurt. Et honnêtement, j'aurais aimé ne jamais entendre parler de cette maudite émeute de marde. Voilà, je vous entraîne dans le cauchemar. Et toi, de quoi tu vas nous parler? Moi, ça va être plus soft et dans l'air du temps. Je vais vous parler de l'émeute anti-vaccin de 1885. Et on a décidé que... j'ai décidé que j'allais commencer puisque le mien est plus court. Oui, parce que le mien est terrible. Fait que, on va y aller parce qu'on a bien du stock aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de l'émeute anti-vaccin de 1885. Mes sources, la page Wikipédia... La page Wikipédia de l'épidémie de variole de 1885, elle est très bien faite. C'est vraiment une meaty page Wikipédia. L'article de James H. Marsh sur l'Encyclopédie canadienne. On n'a rien inventé, un article de Isabelle Haché pour La Presse. Un article sur le site des Chroniques anachroniques. Et un épisode de L'Histoire nous le dira de Laurent Turcot. C'est bien cute, ça, Chronique anachronique. Oui, je trouve c'est un très bon site, très bien écrit. Mm-hmm. Je vais essayer de ne pas trop imiter Charles Beauchesne dans cet épisode parce que ça va être un moment assez dark de l'histoire. C'est un podcast animé par des femmes! Alors, transportons-nous, si vous le voulez bien, au Montréal de 1885. Nous sommes à la fin du mois de février 1885. Un conducteur du Grand Trunk Railway, George Longley, arrive de Chicago dans la gare Bonaventure. Longley est souffrant. Il fait de la fièvre, et ses mains, son visage et son torse, et ses bras sont couverts d'éruptions inquiétantes. Oh non! Il sera admis à l'Hôtel-Dieu de Montréal pour être traité pour ce qui semble être un cas de variole. Si George Longley survit, sa literie infectée va infecter Pélargie Robichaud, une Acadienne qui travaillait à la buanderie de l'hôpital. Oh non, attends, comment t'as dit qu'il s'appelait? Il s'appelait George Longley? Ouais. Fait que là, au lieu de Typhoid Mary, là, on a Cholera George. En fait, c'est Pélargie Robichaud qui va être la patient zero. C'était pas lui le patient zero? Non, parce que lui, il va s'en remettre. C'est Pélargie qui va être infectée puis qui va sortir de l'hôpital puis le donner à tout le monde. Moi, je pense que c'est du sexisme puis que c'est lui le patient zero. Mais c'est correct. C'est lui qui l'a donné à elle! C'est lui le patient zero! Écoute, moi je cite mes sources. Bon, ok, parfait, Alors, parfait. Pélargie Robichaud était une Acadienne qui travaillait à la buanderie de l'hôpital. Elle va mourir le 1er avril 1885, suivie quelques jours plus tard par sa sœur qui vivait avec elle, Marie. Poisson d'avril. C'est le choléra. Le pire, Toc, toc. le pire poisson d'avril. Pélargie Robichaud est considérée comme la patiente zéro d'une épidémie de variole qui va bientôt emporter 3000 Montréalais et Montréalaises, la majorité des victimes francophones et catholiques, âgés de moins de 15 ans. Oh non, on est persécuté par la variole encore! Maudite variole!
Maudite variole discriminatoire! Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Avant de nous gorocher dans l'émeute, parlons un peu de contexte historique entourant l'épidémie de variole de 1885. D'abord, mais c'est quoi la variole, aussi appelée petite vérole? Qu'est-ce que ça mange Ça en a-tu hiver? rapport avec le choléra? Non, c'est pas ça pantoute. Non. Tantôt, je parlais du patient zero du choléra. T'aurais dû me reprendre. J'ai eu de l'air d'une total tweet. Non, tu parlais du typhoid. Ouais, je parlais de Typhoid Mary, mais après ça, j'ai dit que c'était Cholera George. Écoute, c'est tout, c'est tout un cocktail de vieilles maladies. Ben écoute, anyway, tu pourrais pas m'empêcher d'avoir l'air d'une total tweet parce que c'est ce que je suis. Mais c'est pour ça que je t'aime. Ah! C'est pour ça qu'on s'aime. On est comme dans l'émission de François Les Tourneaux. Yes, avec moins de C'est comme drogue ça puis que moins je t'aime. de gangsters. Voilà, exactement. Plus de tweetitude. Ok, alors c'est quoi la petite vérole? Et je suis contente Pourquoi que est-elle tu me le petite? demandes. Il Y s'agit a-t-il d'un... une grande vérole? Non. Il s'agit d'un virus particulièrement mortel transmis par le nez et la bouche et qui contamine le sang. Ah, c'est le smallpox! Ouais, c'est le smallpox. Petite vérole. Oh! Oh! C'est ça qui a tué tous les autochtones! Ben, pas Via tous les des autochtones. couvertures de... Les couvertures du méchant Monsieur Amherst, fait qu'on y a enlevé sa rue parce qu'il était méchant. Ouais. Hey, mais parenthèse, là, tout le monde aime ça quand j'interromps à toutes les 2 secondes. Ouais. Hier, j'ai écouté un podcast sur la colonisation de l'Australie, #sujet controversé, puis ils ont dit que le smallpox, là, ça avait tué le 2/3 des populations aborigènes. 2/3! Seigneur, C'est pas assez épouvantable? c'est dégueulasse. Si bolac! En tout cas, oui, on reprend. Let's go. Alors, parmi les symptômes de la variole, on compte des frissons, des maux de tête, de la toux, des douleurs au dos, des vomissements, des convulsions et des délires. Et des rires et délires. Tandis que la maladie progresse, on voit apparaître sur le corps de la personne infectée des éruptions cutanées, des pustules qui dégagent une odeur nauséabonde lorsque crevées. J'espère que vous n'êtes pas en train de déjeuner. On en meurt à l'espace de quelques jours. Et là, c'est une chance! Sinon, on va pas prolonger ses souffrances quand on a des pustules qui puent, qui nous pètent sa peau, tabarnouche! Arc! J'ai oublié de dire détail dark. Non, moi, je pense que c'est détail gore! C'est vraiment Détail dégueulasse. dégueulasse. Ah! Mon Dieu! Ok, non, c'est une joke, hein? C'est une joke d'une chance qu'on meurt vite, parce que c'est comme vraiment, ça me lève le cœur. Ok! Alors, parenthèse historique dans ce cas déjà historique, la variole est particulièrement redoutée au 18e siècle. Selon les écrits de Voltaire, on cite des gros noms aujourd'hui, là. Voltaire! Selon Aristote! Selon Aristote, Aioito Calis. Ensuite, Platon a dit « Wesh, que c'est ça, tabernacle, ces pustules dégoûtantes! » Et Hérodote Ok, a ouais. dit Selon... Barnac. Hérodote a dit « Chiche! » Ok, donc oui, Selon des qu'est-ce qu'il a dit Voltaire? Il a dit 60% de la population contractait la petite vérole et 20% en mouraient. Et ceux qui Comment il savait ça, Voltaire? Il a demandé, là, il a fait des sondages léger marketing. Il est allé chez le monde, allez oh! C'est Voltaire, sondeur du roi. Ceux qui parvenaient à survivre demeuraient toutefois défigurés par la maladie. Oh non! Scientifiques, Comme la varicelle! Exactement. Scientifiques et médecins redoublent alors d'efforts pour tenter de trouver une solution pour contrer le fléau. Et là, je vais vous dire d'arrêter de manger si vous êtes en train de manger. C'est ainsi qu'on va commencer à expérimenter avec succès avec la possibilité d'utiliser une maladie bénigne commune aux vaches et aux humains, la vaccine, comme moyen d'immunisation contre la variole. C'est le médecin et scientifique anglais Edward Jenner, aucun lien avec Kendall et Kylie, qui a constaté... Le contraire m'aurait étonné! Kylie Jenner, cette militante, cette femme qui a découvert le vaccin. Héritière du pionnier des vaccins, c'est ça? Ok. Oui. Edward Jenner a constaté que les treilleuses, soit les femmes qui treillaient les vaches, s'il vous plaît, faites pas de joke cochonne ici, semblaient peu nombreuses à contracter la variole.
Ces femmes qui trayaient les vaches... je m'excuse, j'arrête pas. J'ai tellement de... Tu sais, là, on se rend compte que derrière toute démarche scientifique, il y a comme une personne qui a eu une hypothèse qui avait aucun esti de bon sens. Eh ben, la variole pis les femmes qui traient les vaches, il y a comme un lien, c'est évident. Voyons donc, ça sort bien de nulle part. Ah! C'est quoi l'échantillonnage de personnes qui traient des vaches versus les personnes qui traient pas des vaches qui a pris pour faire ces Surtout qu'à l'époque, ça devait être un métier assez courant. C'est ça. Que c'est ton titre. Bonjour, je suis treilleuse. C'est mon titre aujourd'hui. Partez-vous pas un On est fan, la treilleuse, s'il vous plaît. Ou faites-le, c'est correct, c'est votre vie. Faites-le. On devrait le faire, nous autres. Wink, 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 wink. OK, je vais essayer de garder mon sérieux. Les femmes qui trayaient les vaches avaient contracté la vaccine en entrant en contact avec les pies contaminées des vaches. C'est pour ça que j'ai dit d'arrêter de manger. Arc! La vaccine étant une forme moins virulente de la variole, Edward Jenner décide de gratter avec un bout de bois le pus des pustules de vaccine de la main d'une treilleuse, Sarah Nelms, et de transférer le pus sur les bras d'un petit garçon de 8 ans, James Phipps. Pauvre enfant! Il venait d'où, cet enfant-là? C'est un petit enfant mal aimé. Ça s'appelle la vaccine, avec un V, là? Ouais. C'est ça qui a donné le nom au vaccin. Ouais. Ah! Je suis brillante. Hey, 2 morceaux de robot. Dans les heures suivantes, Phipps va éprouver de la fièvre et un léger malaise, mais aucune maladie va se déclarer chez lui. On va ensuite transférer sur le bras de Phipps du pus obtenu des pustules d'une personne atteinte de variole, et toujours aucune maladie ne va se développer chez le jeune garçon. Ouais, mais c'est parce qu'il avait pas dit que la variole, ça se transmettait par le nez puis la bouche. Ben, Ça se transmet pas par le contact avec les pustules. apparemment aussi avec le contact des pustules. Ben, ça devait Comment, pas... Monsieur Jenner, là, qu'est-ce que vous faites? Je toucherais pas à ça avec mes mains, personnellement. Je mettrais un Non, c'est hazmat ça, je suit, comprends. là. C'est ainsi que la vaccination a été développée et encouragée comme moyen de protéger une population contre une maladie hautement mortelle et contagieuse. Non! De plus en plus en Europe, on parvient à contenir les épidémies et le taux de mortalité chute de façon drastique. Mais malgré ces excellents résultats, de nombreuses résistances sociales vont s'ériger face à cette avancée médicale, ce qui nous amène à l'épidémie de Montréal. C'est bon, je sais plus parler. L'épidémie de Montréal de 1885. L'épi de blé d'Inde de Montréal de 1885. Oh! C'était une épluchette! Si la vaccination devient obligatoire en Europe, ça ne sera pas le cas au Canada. À Montréal en particulier, les cas de variole sont si rares à l'époque que l'on pense fermer les ailes des hôpitaux qui y sont consacrés et on ne voit pas la nécessité de rendre la vaccination obligatoire. De plus, les manuels d'étiquette découragent les femmes de se faire vacciner sous peine d'entacher leurs jolis bras d'une marque hideuse, celle de la vaccination. Dégoûtant! Mesdames, ça vous empêchera de trouver un mari! Oh mon Dieu! Je pense qu'avoir des grosses pustules qui pètent puis qui sentent le pet, ça va encore plus t'empêcher d'avoir un mari, mais whatever. Ça dépend si t'as des grosses pustules pis des gros boobs! C'est sûrement le kink à quelqu'un, ça. Yark! Wow! Ça a viré dark, mon affaire. OK! J'aime que c'est comme la marquideuse d'un vaccin, moi qui est comme tatouée jusqu'au poignet. Ouais, mais ça, c'était la marquideuse du démon! Non, mais dans les années comme 50, 60, ça se faisait pas être une femme se faire vacciner, là. Non. Se faire vacciner, pardon, se faire tatouer. Non. Je vis la vie d'une femme qui se serait fait brûler à l'époque. Alors, stat, les chums et les partners, on se revoit sur Patreon!